Bienvenue dans le broker du jour. Alors le broker du jour, c'est eToro. On retrouve tout de suite nos deux analystes de chez eToro. Bonjour David Derry, vous êtes French Partner chez eToro, et bonjour Antoine Fraisse-Soulier, vous êtes analyste marché. Et d'ailleurs, on commence avec vous pour les market movers en Europe et on regarde d'abord le CAC qui a atteint la semaine dernière ses plus hauts des années 2000. Oui, bonjour à tous. Alors, proche de publication de résultats pour le premier trimestre, puisque cela va démarrer demain avec LVMH en France. Eh bien, l'appétit pour le risque est toujours présent sur les marchés actions, grâce notamment à l'amélioration des projections économiques. La semaine dernière, le FMI a augmenté ses prévisions de croissance pour l'année 2021, les faisant passer de 5,5 à 6%, donc à l'échelle mondiale, ce qui est considérable. On a également les banques centrales qui sont toujours un pilier important pour les marchés. Les dernières minutes de la Fed ont démontré que la Réserve fédérale américaine ne comptait pas remonter ses taux d'intérêt avant 2023. Et il y a également, bien évidemment, les plans de relance successifs, que ce soit aux États-Unis ou en Union européenne, qui maintiennent les marchés. Alors, dans ces conditions très favorables, le CAC 40 a inscrit donc un plus haut depuis novembre 2000, donc depuis plus de 20 ans, à 6180 points. Donc on est plus très loin des 6200 points. Et lorsqu'on regarde l'évolution de l'indice français, on voit que la tendance est toujours très positive et que il n'y a aucun élément qui pourrait pour l'instant permettre d'anticiper une correction. Le marché continue à progresser vraiment de manière très très forte. Alors hier, l'actualité qui a donné un peu de grain à moudre au marché, c'était Veolia-Suez, la fusion qui va avoir lieu. Et d'ailleurs, Veolia en a bien profité en bourse. Oui, effectivement, Veolia en a très bien profité puisque le titre a progressé de 10% hier. C'était bien évidemment la plus forte progression de la Bourse de Paris, avec également Suez qui a progressé de 7%. Alors c'est vrai que Suez et Veolia enterrent la hache de guerre. Ça faisait un petit moment que les deux groupes de services aux collectivités étaient en guerre pour leur rapprochement, et finalement ils sont arrivés à un accord de principe sur leur rapprochement, et ça fait suite aussi à la volonté de Bercy, car le ministre de l'économie Bruno Le Maire souhaitait un accord à l'amiable pour préserver notamment la concurrence et l'emploi en France, et c'est ce dont sont parvenus les deux groupes français. Alors les termes de l'accord sont les suivants, c'est-à-dire que Veolia a remonté son offre sur Suez, faisant passer l'offre de 18 € par action à 20,50 €, donc ça représente un surcoût de 1,3 milliard d'euros, ce qui est assez considérable, et du coup Suez a accepté cette offre à 20,50 € par action, et par conséquent ça va permettre de créer un champion mondial dans la transformation écologique, puisque le nouveau groupe va produire un chiffre d'affaires de l'ordre de 37 milliards d'euros annuel, donc c'est considérable, et donc ça va permettre de créer un champion national dans la transformation écologique. Et on continue avec Téléperformance, alors qui a ouvert hier le bal en France, des actualisations d'objectifs pour l'année 2021, et c'était plutôt bien d'ailleurs parce qu'ils ont rehaussé leurs objectifs pour 2021. Oui, tout à fait. Alors Téléperformance a relevé son objectif de croissance de chiffre d'affaires pour 2021, après déjà avoir publié un chiffre d'affaires record en 2020. Donc pour 2021, le groupe anticipe une croissance de 12% de son chiffre d'affaires contre 9% anticipé précédemment, et notamment son EBITDA sera supérieur à 14%. Voilà, donc tout va pour le mieux pour Téléperformance, qui est déjà dans une tendance. Lorsqu'on regarde le graphique, on est vraiment dans une dynamique très positive sur le titre, puisque on était, pour mémoire, on était au plus bas de la crise, c'était en mars 2020, on était à 150 €, on a touché, et hier on a fait un plus haut à 330 €, donc le titre a fait x2 en l'espace d'un an. Bien évidemment, il est sur ses plus hauts historiques, et la dynamique devrait se poursuivre, avec ces bons résultats, devrait se poursuivre dans les prochaines semaines. Merci Antoine, et à tout de suite pour les market movers aux États-Unis.